Bonjour, je suis Rose-Marie Charret, je suis psychologue et conférencière. Puis aujourd'hui, je vais aborder avec vous le thème de la gestion de l'anxiété avec nos ados et nos enfants. Ils sont plus anxieux? Probablement. Ils ne l'expriment pas de la même manière que vous? Probablement, parce qu'ils n'ont pas le style de comportement que vous avez habituellement, ils ne l'auront pas plus là. Ça se peut qu'ils soient plus dissipés. Ça se peut aussi qu'ils soient plus renfrognés. Donc, c'est très important, la première chose, de porter attention à comment ils se sentent actuellement. La première chose, c'est pas ce qu'on va leur dire, c'est ce qu'on va entendre d'eux. Leur poser la question, comment tu te sens? Comment tu vois ce qui se passe? Qu'est-ce que tu crains? Donc, être beaucoup à l'écoute de leurs réactions, de leurs questionnements pour pouvoir y répondre adéquatement. Parce que c'est vraiment pas perçu de la même manière selon l'âge. Les enfants ont un grand imaginaire. Déjà, la situation est assez dramatique, mais avec leur imaginaire à eux, ils pourraient la dramatiser encore davantage. Donc, c'est pour ça que c'est important de les écouter, voir c'est quoi les craintes qu'ils vivent réellement, puis pouvoir encadrer ces craintes-là. Il ne s'agit pas ici de leur dire qu'il n'y a rien de grave qui se passe. Il s'agit plutôt de leur dire, oui, c'est grave ce qui se passe, mais nous, comme adultes, on prend tous les moyens pour te protéger et donc tu peux nous faire confiance. Mais il faut aussi leur dire qu'on prend tous les moyens pour se protéger parce qu'ils n'ont pas juste peur qu'il leur arrive quelque chose à eux. Ils ont peut-être surtout peur qu'il vous arrive quelque chose à vous comme adultes. Donc, les assurer que nous, on prend tous les moyens, les assurer que nous, on compte sur nos dirigeants. Nous aussi, on doit faire confiance à du monde. On fait confiance à nos dirigeants. Eux, ils savent des choses qu'on ne sait pas. Et donc, ils sont capables de prendre des bonnes décisions. Ce sont des experts. Donc, ils prennent des décisions basées sur leur expertise. Ils ont une vision qui est plus large que la nôtre. Et donc, on peut leur faire confiance. Apprendre à un enfant à faire confiance à ses parents, c'est aussi être un modèle, dire même moi, comme adulte, je fais confiance à ceux qui ont des responsabilités plus grandes que les miennes, à ceux sur qui je peux compter. Avec les ados, il y a un enjeu particulier parce que la solitude, les ados, ça ne les intéresse pas vraiment. Et la vie en famille, ils sont justement à cette étape de leur vie, ils sont justement en train de se détacher de la vie en famille pour entrer dans la vie en société. Et là, on les confine à la famille. Donc, bien sûr, c'est normal que les parents aient des règles sur l'utilisation de tous les moyens de communication, mais les règles devraient être assouplies à ce stade-ci. On devrait leur permettre virtuellement d'avoir suffisamment de contact avec leurs amis, de jouer virtuellement avec leurs amis, parce qu'ils ont besoin de ça. Eux, ils sont rendus à cette étape-là. Eux aussi ont peut-être des craintes qui sont irrationnelles. Eux aussi, il faut les écouter pour voir quelles sont ces craintes-là et répondre à leurs questions. Tout le monde aura besoin d'une routine. Ils en avaient une avant. Les enfants, les ados aussi ont besoin d'une routine adaptée à l'âge, évidemment. Ce ne sera pas la même routine. C'est sûr que notre routine est bousculée, mais il en faut une quand même. Donc, il faut créer une routine qui est adaptée à la réalité actuelle, bien les informer, jouer avec eux, créer des moments de plaisir en famille, être plus relax sur les exigences qu'on avait parce que c'est normal qu'eux aussi se comportent pas de façon impeccable compte tenu de la situation. Bonne chance.